Nous prenons l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens qu'on a lu tout à l'heure, et je relis le verset 17. 1 Corinthiens 1, verset 17. Au nom de Jésus. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Père Saint, sanctifie-nous par ta parole est la vérité. Comment un apôtre pouvait-il dire que le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, alors que c'est l'ordre du Christ, en quittant ce monde, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'ordre du Christ. Et voilà un apôtre qui dit, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, bien que j'ai baptisé quand même quelques-uns d'entre vous, mais il m'a envoyé pour prêcher l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu centré sur la croix de Jésus-Christ. Parce qu'il y avait trop de confusion dans cette église de Corinthe. Aucun don ne manquait, mais la vie païenne régnait encore dans cette église. Vous pouvez lire tout Corinthiens si nous voulons voir les enseignements précis sur la pratique de la vie chrétienne et sur les leçons que Paul donne, comme s'il s'adressait à des païens. L'inconduite dans la sexualité, l'affaire d'idolâtrie avec les viandes offertes aux esprits, la vie conjugale, comment l'homme doit-il se comporter vis-à-vis de sa femme et la femme vis-à-vis de son mari, tout le monde doit-il se marier, tous les aspects de la vie chrétienne, Paul le traite dans l'épître aux Éphésiens. Aux Corinthiens, je dis, comme s'il s'adressait à des gens qui n'ont jamais connu la vie nouvelle en Christ. Et il reformule la signification de la chrétienté. La chrétienté, il est beau dans la chrétienté de chanter, il est beau d'enseigner la parole, c'est un ordre du Christ que de baptiser, mais tout cela doit être centralisé sur la croix de Jésus. L'ange a dit que tu lui donneras, en s'adressant à Marie, le nom de Jésus. C'est Yahvé, Jéhovah, qui vient sauver son peuple du péché. Dieu est saint et la vie de son peuple doit être une vie sainte. S'il a envoyé son Fils ici parmi nous, non pas pour faire des miracles pour qu'on croie à un Dieu de puissance, mais pour délivrer le peuple élu de l'emprise, de l'esclavage, du péché, et pour faire d'eux une nouvelle créature, bien que ce soit les descendants d'Adam liés par le péché originel, activant, mettant en pratique les conséquences du péché originel, Dieu veut faire de son peuple une nouvelle création. Et le Fils est devenu chair pour porter la misère des élus, pour souffrir la souffrance des élus, pour mourir à la place des élus
mais pour vaincre la mort, pour que les élus vainquent aussi la mort. Donc, c'est le combat contre le péché. Voilà la chrétienté. Raison pour laquelle, dès que Jésus a ouvert la bouche pour prêcher, nous avons vu cela dans Matthieu 4, que nous avons lu au verset 17, « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. » Dans Marc, le temps est accompli. Le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'arrivée de Jésus-Christ, c'est le temps précis décidé par Dieu dans toutes les époques de la création jusqu'à maintenant et jusqu'au retour du Christ. Il y a un temps précis où Dieu veut sauver le peuple de toute la terre, les hommes et les femmes de toutes les nations. Il veut sauver, et cette décision de sauver s'exprime par l'envoi du Fils porter la misère du peuple. Venir à Christ, devenir chrétien, c'est être convaincu de son état malheureux de pécheur, être conscient de la conséquence du péché, être conscient de la misère totale lorsqu'on n'est pas réconcilié avec Dieu. On vient à Christ seul, choix de Dieu pour pardonner nos péchés. Pas de chrétienté sans la croix, pas de chrétienté sans la repentance, pas de miracle ni de salut sans le pardon du péché. Nous sommes à un moment de confusion également. J'en ai parlé avec beaucoup de jeunes hier. Ce n'est plus l'idolâtrie ancienne qui règne à notre temps, mais c'est le règne des faux Christ, le règne des faux prophètes, le règne des faux docteurs, des faux enseignants. Tout le monde parle du Christ. À tel endroit, une nouvelle dénomination, une dénomination chrétienne, plus attirante que la nôtre. Là, il y a prophétie, où Jésus vraiment parle directement et s'adresse au cœur. Dans d'autres milieux, alors nos jeunes ne savent plus où aller. Où est-ce qu'on trouve le vrai Christ? Là où on danse, là où on chante mieux, là où on bouge beaucoup, là où on parle en langue. Où est le vrai Christ? Et Jésus a dit, il y a foisonnement des sectes quand le temps de retour de Christ approche. Vous connaissez ce problème. Nous vivons ce problème. Paul parle du Christ de la Bible, celui qui a été crucifié. Et celui qui a été crucifié, c'est parce que Dieu n'aime pas le péché. Et par la croix, il va vaincre la puissance du péché dans notre sang que nous avons hérité de nos pères, pour faire des croyants de nouvelles créatures. Voilà. Et s'il fallait chanter, s'il fallait baptiser, tout doit être centré sur la croix. Vous savez, les chants modernes, j'ai parlé des équipes de chanteurs qui vont d'église à église et qui n'ont pas d'église. Qu'est-ce qu'ils chantent? Qu'est-ce qu'ils mettent en relief? Qu'est-ce qu'ils annoncent? Ah, on va évangéliser par des chants. Oh, c'est beau. Mais la Bible dit, évangéliser, c'est annoncer la croix de Jésus-Christ. Seule voie, seul moyen où Dieu détruit la tyrannie du péché dans nos pensées, dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre nature humaine. Seul. C'est la manifestation extrême de l'amour de Dieu pour nous. Alors, si on vous invite tous à la repentance, certains disent, oh, ça c'est le fifois, c'est toujours repentance. De quoi allons-nous nous repentir? Nous sommes là baptisés. Nous sommes actifs, entre les guillemets. Mais comment nous vivons? Là, tout à l'heure, les diacres ont prié, et ils ont prié pour
demandez à ce que la vie nouvelle de Christ règne dans chaque foyer. Regardez vos relations de couple. Comment l'homme et la femme mariés, comment ils vivent. Je dis bien l'homme et la femme mariés. Pas d'hommes et hommes mariés. Pas de femmes et femmes mariées. Hommes et femmes selon la création, la volonté de Dieu. Même la théologie moderne ne veut plus reconnaître cette vérité fondamentale qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. L'histoire de la création devient mythe. C'est pas une réalité qui annonce la vérité inébranlable. L'esprit antéchrist ébranle la solidité, la véracité de la parole. Et tout devient philosophie. Paul dit, c'est pas avec la sagesse de la philosophie. C'est pas avec la sagesse du langage, la rhétorique, que j'annonce la croix. De peur que les gens soient tournés vers ma manière de parler, vers mes connaissances humaines. Non. Je viens avec vous, avec la parole de la croix. Et la croix est hideuse. La croix n'attire pas. Quand on parle de tel péché, on n'aime pas qu'on en parle. Et même nous qui faisons des entretiens personnels avec des gens, on ne parle que de ce que l'on peut dire, mais le vrai péché, on ne le dit pas. Il faut vraiment creuser, fouiller pour que la personne dise le mal qu'il a fait, le mal qu'il hérite, le mal qui le travaille. On n'aime pas parler du péché. On n'aime pas inviter les gens à abandonner le péché. Dans la théologie calviniste, tu n'as qu'à annoncer la vérité, n'exhortez pas. Tu annonces la vérité et chacun s'examine. Qu'est-ce qu'il va faire devant la vérité? La Bible ne dit pas cela. Tous les apôtres nous exhortent. Après la manifestation de l'amour de Dieu, à cause de la compassion de Dieu, dit l'apôtre Paul, je vous invite à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint à Dieu, et que votre culte soit un culte agréable à Dieu, un culte qui lutte et qui remporte la victoire contre le péché. Chers frères et sœurs, comment allons-nous prêcher le Christ de la Bible? Jésus lui-même en a donné le modèle. Quand Jean-Baptiste, celui qui a été désigné pour le présenter au peuple juif, est arrêté, sa mission terminée, Jésus prend la parole. C'est maintenant le moment. C'est maintenant où le Fils doit être présenté et aux Juifs, et après la croix au monde entier. Repentez-vous. Réexaminez votre manière d'adorer Dieu. Il s'agit maintenant de croire à cet amour de Dieu, c'est-à-dire à cette personne venue qui est devant vous, dit Jésus à cette époque. Comme il était parmi le peuple juif, il a pris la Bible, il va dans les synagogues où on lit l'Ancien Testament, il explique l'Ancien Testament, voilà ce qui a été dit. Il entra dans les synagogues, il enseigne la parole, mais il prêche le royaume de Dieu. Là où on connaît la Bible, on explicite la Bible. Et comme les auditeurs ne sont pas toujours convaincus du véritable message de Dieu, ils prêchent. Qu'est-ce que la prédication? C'est l'annonce d'une nouvelle grandiose qui doit attirer l'attention de tout le monde parce qu'elle est vitale pour chacun et pour tout le monde. On ne prêche pas en balbutiant « Jésus est bon, repentez-vous ». Non. Quand on annonce Jésus, c'est comme celui qui vend au marché. Ici, meilleur tissu. Là-bas, meilleur produit. Venez, et on présente ce que l'on a à vendre. Et même
les passants qui ne veulent pas venir, ils viennent. Nous annonçons la parole du Christ parce que nous sommes convaincus que la vie est dans cette parole. Nous annonçons la croix de Jésus-Christ parce que Dieu qui est le péché nous donne les moyens de vaincre le péché par la foi en Jésus-Christ. Nous prêchons la croix parce qu'il faut mourir à la vieille nature pour recevoir par la puissance de la résurrection une nouvelle vie. Nous annonçons la croix. Pas de danse, pas de chants merveilleux, pas d'adoration. Il y a des professeurs de louanges qui vont de lieu en lieu, qui invitent nos jeunes à louer, et on ne fait que louer. Alors tout ça, ce sont des choses qui suivent la prédication de la croix. Nous sommes en train de lire le livre de Jérémie. Quand est-ce qu'il y a des cris de joie? Lorsque Dieu ramène son peuple à la terre promise. Lorsqu'il y a délivrance de la domination de l'ennemi, c'est là qu'il y a cri de joie. Oh, nos jeunes aiment chanter, aiment louer, aiment danser sans connaître la croix. Et ils vivent la vie du monde. On a du mal à les exhorter à vivre d'une manière nouvelle, à être modèle. Chaque fois que je passe à Paris, je dis toujours, est-ce que vous ne pouvez pas créer, montrer au monde perdu un modèle de vie, un modèle d'habillement digne des saints? Oh, si on ne se conforme pas à la tenue des jeunes qui montrent ce qu'il faut les cacher, on n'est pas parisien. Le but n'est pas d'être parisien, vous l'êtes déjà. Avec la chrétienté, comment marcher avec le Dieu saint qui nous aime, qui nous sanctifie lorsque nous voulons suivre la voie qu'il nous donne? Le monde n'est plus un modèle. Le monde, c'est un lieu des ténèbres. Le monde dans les ténèbres doit voir la lumière par nous qui croyons. Le monde versé dans les pratiques qui s'éloignent de Dieu chaque jour, il doit voir une nouvelle vie qui montre la sagesse, qui montre cette communion avec Dieu à travers nous qui croyons. Oh, on n'est pas comme les autres si on ne fait pas comme les autres. Chers jeunes, vous êtes le modèle, vous êtes la lumière. Si dans le monde des ténèbres resplendit la lumière, c'est à cause de la vie nouvelle que vous apportez au monde. Soyez des modèles. C'est pas avec Jackson que vous allez hériter les cieux. Comment il danse Michael Jackson? Jésus, il est là. Et quand il enseigne, il prêche, quelle est la conséquence de la prédication? L'annonce d'un nouveau règne, l'annonce d'une nouvelle puissance qui vient dans le monde, l'annonce du vrai Dieu vivant annoncé par les textes hébreux qu'ils ont depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Quel est le message de la Bible? Avoir un peuple nouveau, sauvé de la misère, sauvé de l'incompréhension, de la ruse de Satan, raison pour laquelle Jésus, il guérit tous les malades. Il chasse les esprits impurs, qui détournent les esprits, qui donnent des philosophies non conformes à la parole de Dieu. Il les chasse. Et c'est là que les gens se trouvent stupéfaits. Ça, c'est pas l'enseignement des Juifs, de nos chefs. Oh, ils enseignent sans autorité, mais celui-là, il explique la parole. Et en expliquant la parole, il proclame la venue d'un temps nouveau, la puissance de ce Dieu qui nous sauve de quoi? Des conséquences de nos péchés, lorsque nos péchés sont pardonnés. C'est ça la guérison. J'ai raconté hier qu'à nous, Madagascar, il y a beaucoup de nouvelles prophétesses,
beaucoup de nouveaux prophètes désignés par Jésus-Christ. Toi, je te désigne pour guérir. Toi, je te désigne pour guérir. Toi, je te désigne pour enseigner la danse des sauvés. Toi, je te désigne pour faire des miracles. Et il y a des rallyes de miracles à Tananarive. Et les malades, ils courent après les rallyes de miracles. La Bible ne dit pas cela. La Bible dit, Pierre, tu me suis, je fais de toi un pêcheur d'hommes. Jean, tu me suis, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, mais je te forme d'abord. Dès le commencement de son ministère, Jésus a choisi des gens qui vont continuer, propager le ministère dans le monde. Le choix des apôtres. Maintenant, quand nous voyons nos jeunes qui partent de notre église, parce qu'ils sont attirés par autre chose ailleurs, qui sont là pour être formés. Non pas pour suivre, la tradition calviniste, ni la tradition luthérienne, mais pour rester vrais protestants. Attachement à la parole, attachement à la foi, attachement à la grâce de Dieu et proclamation de la grâce de Dieu qui nous sauve dans l'amour de Jésus-Christ. Qui veulent se former? Je ne sais pas si Dadacet a des candidats à être formés pour annoncer le vrai évangile. Mais les gens vont là où il y a des choses qui frappent extérieurement. Les vraies études bibliques. Nous nous réunissons tel jour, telle date pour faire des études bibliques. Vous ne venez pas. Ou ce sont les diacres convaincus qui viennent. Mais les gens ne viennent pas pour étudier le sens, la signification profonde de la vie chrétienne. Ils ne viennent pas mettre les yeux et les pensées sur la parole. Ça n'attire pas. Et surtout pointer du doigt de quelle manière nous nous écartons de la vie qu'indique Dieu. Nous n'aimons pas cela. Raison pour laquelle, même dans l'Église, règnent les ténèbres encore. Il faut prêcher la bonne nouvelle à l'Église. Il faut qu'il y ait conversion dans l'Église. Et dans le monde, encore impie, annonçons Jésus-Christ dans le but de sauver. Il y a toujours des réformes et des réformes à faire. Combien de fois je dis, notre église FPMA cherche à maintenir la tradition malgache où on veut se voir comme malgaches chantant ensemble avec toutes les coutumes que nous avons héritées de nos pères. C'est beau. Nous avons oublié que nos enfants sont nés ici. Ils ont grandi ici, ils grandissent ici. La plupart travaillent ici dans une atmosphère nouvelle. Et tandis que les sectes qui viennent n'ont pas de tradition. Les sectes évangélisent, annoncent Jésus-Christ et les gens y vont. Il n'y a pas de tradition à trimballer. Dans les sectes, on annonce le Christ, quelle que soit l'image du Christ qu'elle présente, mais il n'y a pas de tradition. Nous sommes des traditionalistes et nous dormons dans nos traditions. Nous préparons nos jeunes à saisir l'évangile, à être témoins de l'évangile dans leur vie et à annoncer cela aux autres. Nos jeunes doivent prêcher ici. Ils doivent témoigner ici. Et c'est ainsi qu'on les prépare. Ces apôtres, il y a 4 apôtres que Jésus a choisis ici. Déjà, Jésus les amène pour être témoins de ce qu'il fait. Venez, écoutez, regardez ce que j'ai fait. C'est vous qui allez le faire après. C'est vous qui allez propager cela. La formation sur terrain, le chef étant le modèle. Et le modèle de tout le monde, Jésus qui enseigne. Là où on enseigne la parole, là où on prêche l'évangile, on prie pour les malades. On chasse les esprits impurs. Ça, l'église traditionnelle. Fifoisen Reishan. Comme si c'était l'affaire du Fifoisen. C'est l'affaire chrétienne annoncée par Jésus lui-même. Nous ne pouvons pas être plus sages que Jésus. Si nous sommes de vrais chrétiens, nous imitons notre chef. Celui qui croit en moi fait aussi les œuvres que je fais. Et voilà le modèle. Bien expliquer la parole, exhorter les gens à se
rangez du côté de la parole et au nom de cette parole, devenu cher Jésus-Christ, chassez tout ce qui nous gêne. Alors si je chasse les esprits impurs là, je ne sais pas si vous serez content ou non, je m'arrête. Le centre de l'évangile, c'est la lutte contre le péché. Que nous soyons pasteurs, diacres, examinons nous-mêmes, chaque jour. Si nous sommes en Christ, si le Christ qui nous donne le pouvoir, nous savons la loi, mais nous n'avons pas le pouvoir de suivre la loi. C'est par la croix que Jésus-Christ détruit cette méchanceté au fond de nous. Et il nous donne l'Esprit Saint qui est un esprit qui nous conduit vers la sainteté de Dieu. C'est ça ce qu'on fait. J'exhorte chaque couple, chaque famille à s'examiner en quittant cette salle. Est-ce que Christ règne parmi nous? Dans nos relations chrétiennes, est-ce que c'est l'amour du Christ? Qu'il n'y ait. Ou bien vous êtes à Paul, vous êtes à ceci, vous êtes à notre église à Madagascar, d'ailleurs s'appelle l'église de Jésus-Christ à Madagascar, comme si nous avions la véritable, la bonne dénomination. Nous cherchons tous à être église de Jésus-Christ chaque jour. Est-ce que Christ règne dans nos relations communautaires, conjugales, familiales? Et s'il est là, il y a la paix. Et s'il est là, il y a compassion envers ceux qui n'ont pas cette paix. Et l'Esprit du Christ nous pousse à annoncer l'Évangile. Que Dieu nous bénisse. Amen.